Le poète Jean Racine a dit que qui veut voyager. J'avais pas. Le poète Jean Racine a dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Ce proverbe est toujours d'actualité et le poète Jean Racine a dit que qui veut voyager loin ménage sa monture. Ce proverbe est toujours d'actualité et vous concerne. On peut le reformuler par qui veut avoir une belle vie ou beaucoup d'argent, selon certains, met en place une stratégie adaptée pour y arriver. Alors, je vous le dis tout de suite, cette stratégie s'appelle le projet professionnel. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à 4 questions. Qu'est-ce que le projet professionnel? À quoi ça sert? Quand faut-il y penser? Et comment faire pour mettre en place son projet professionnel? Alors, le projet professionnel, c'est l'objectif que vous visez dans le monde du travail, en accord avec votre personnalité et de façon objective en fonction de vos compétences et des besoins du marché du travail. En fait, c'est votre projet de vie. On peut utiliser une formule mathématique pour ceux qui sont matheux. Donc, projet professionnel égale objet visé plus compétences moins besoin du marché du travail. À quoi ça sert? C'est un outil qui vous permet de planifier votre avenir et de ne pas vous laisser porter par un hasard qui peut être malheureux ou vous retrouver dans une carrière qui ne vous correspond pas. Quand faut-il y penser? Pour moi, il faut y penser le plus tôt possible et l'orientation scolaire participe du projet professionnel parce que c'est la base qui va vous conduire vers une formation professionnelle, par exemple. Je dirais que dès la troisième, il faut y penser. Et dès lors que vous commencez une formation professionnelle, c'est indispensable. Alors, comment faire pour mettre en place son projet professionnel? Alors, il y a 4 grandes étapes pour faire cet exercice-là. Alors, je vous laisse quelques secondes pour prendre un crayon et un papier. Alors, la première étape, c'est qu'est-ce que je sais faire et comment je me décris. Vous écrivez vos acquis, vos formations, talents, vos points forts. Ça peut être des stages, ça peut être des emplois, des expériences associatives, etc. Les éléments de votre personnalité, vos aspirations, qu'est-ce qu'on dit de vous, quelles sont vos valeurs personnelles. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous créez en réalité votre projet. Donc, vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux faire? Sur quel type d'emploi je veux postuler? Dans quel secteur professionnel je veux exercer le métier que je vise? À quel niveau de responsabilité? Est-ce que je veux travailler seul ou en équipe? Est-ce que je vais être mon propre patron? Est-ce que je veux créer une entreprise? Quel salaire je veux? C'est très important. Enfin, vous réfléchissez à votre environnement et à votre contexte. Où est-ce que vous avez envie de travailler? Dans une PME, dans une grande entreprise, dans une organisation internationale ou régionale? Je sais que tout le monde veut travailler à la Banque mondiale ou à la BAD, etc. Donc bon, voilà. Mais est-ce que vous voulez travailler à la capitale? Est-ce que c'est en province? Dans quel secteur? Et puis, surtout, quelles sont les évolutions du secteur qui vous intéressent? Une fois que vous avez répondu à ces 3 premières questions, la dernière étape, c'est mettre en place votre plan d'action. Faites le point sur les outils à mettre en place. Le CV, la lettre de motivation, vous inscrire sur des sites web d'offres d'emploi, etc. Listez les entreprises à contacter, regardez leur site web. Si elles recrutent, envoyez une candidature peut-être même spontanée. Planifiez des visites dans des salons et des forums de recrutement. Informez votre réseau, du moins, de votre recherche d'emploi. Ça peut être le réseau personnel, ça peut être le réseau étudiant ou le réseau professionnel également. Contactez des organismes d'aide tels que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Lisez la presse professionnelle et suivez des sites internet qui sont spécialisés dans le secteur que vous visez. Voilà. Donc, voilà les quelques conseils que je peux vous donner. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Débrief RH, activez la cloche pour recevoir les notifications, likez et surtout partagez autour de vous.